Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville avec une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le Sombre Grand Handicap, un handicap pour 3 ans et plus qui vont évoluer sur la distance de 1900 mètres, c'est la PSF, c'est un très gros handicap, c'est la première épreuve du Quintet Plus qui va lui se disputer samedi, donc voilà, un lot vraiment de qualité. Alors sur les 16 partants, comme la veille, il n'y a pas de 3 ans en lice. En fait, dans cette épreuve, ils n'ont pas osé relever le gant face aux aînés. Mais bon, on a quand même affaire à des chevaux qu'on connaît bien, des chevaux de qualité. On voit tout ça avec mon analyse pour savoir qui se détache. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Bétard. Il a été battu de peu par Intégrant qu'il va retrouver ici. C'était sur ce tracé dans une course à condition. C'était le 3 août dernier. Cette course me paraît à suivre plutôt une course référence plutôt intéressante. Le cheval est beaucoup mieux placé au poids vis-à-vis de son rival. Donc voilà, pour moi ici, il a vraiment une belle chance. Le numéro 5, Elias, il peut prendre sa revanche sur Intégrant avec un écart aussi plus favorable au poids cette fois. Donc il fait partie aussi des chevaux à suivre. Le numéro 3, justement, Intégrant, il vient de gagner sur ce parcours. Il a laissé une belle impression. Il est encore bien placé ici avec le 8 à la corde. Voilà, pour moi, il fait partie des belles chances de cette épreuve. Les opposants avec le numéro 2, Parchemin, il se plaît sur ce parcours, sa rentrée est plutôt bonne. Moi je pense qu'ici il devrait pouvoir se montrer à son avantage. Le numéro 1, Charles-Quint, en 45 de valeur, c'est un petit peu plus compliqué certes, mais attention, c'est quand même un cheval qui a démontré pas mal de gros moyens, il est en forme, il devra juste sortir de la corde 16, mais il est capable d'accrocher une belle place. Le numéro 4, Saint-Hélier, alors plus 3 kg sur sa victoire récemment dans un Quintet Plus, alors certes un petit peu moins relevé, mais sur sa lancée, pourquoi pas le voir encore une fois réaliser une belle performance. Le numéro 13, Indian Pacific, c'est un élément qui fait preuve vraiment d'une belle constance, qui est compétitif à cette valeur, mais alors plus pour une place évidemment dans ce lot-là, car le lot est quand même un petit peu plus relevé que précédemment. Il est extra avec le 3 à la corde, il devrait pouvoir en profiter. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Night Tab. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Son poids est nettement en baisse, compte tenu de ses récentes contre-performances, évidemment. Du coup, moi, je pense qu'on peut s'en méfier. Il retrouve une situation pondérale plutôt intéressante qui peut lui permettre de se ressaisir. Donc, attention à lui. Les outsiders avec le numéro 12, Caramelito, relevé de 3 kg suite à sa victoire dans un Quintet Plus. Cette fois, il affronte un nom un peu plus relevé, donc ça peut se compliquer. Donc, on le verra plus pour une place. Le numéro 15, White Whisky, 5e le dernier coup dans un Quintet moins relevé également. Donc c'est pareil pour lui, avec l'issue de mon parcours, pourquoi pas une belle place. Le numéro 14, Deishan, il aurait été certainement plus à son affaire sur une distance un petit peu plus longue. Toutefois, je m'en méfie quand même, on peut le retenir en fin de combinaison. Le numéro 10, Bachizaré, il vient de gagner à réclamer, donc il devra montrer peut-être autre chose, mais c'est un cheval qui a quand même pas mal de qualité. Donc pourquoi pas, attention à lui quand même, il peut se réveiller et se réhabiller totalement dans les handicaps. On termine avec les délaissés et le numéro 9, Valiabad. Il arrive avec un peu de fraîcheur, certes, mais attention, il doit quand même montrer autre chose pour se distinguer ici. Le 11, Monsieur Xo, évidemment, c'est un cheval qu'on connaît bien. Maintenant, je le préfère sur une distance un petit peu plus longue et dans ce lot, ça me paraît un petit peu difficile. Le numéro 6, Wonmond, un bon cheval avec de l'expérience, mais il me paraît un petit peu barré à cette valeur-là. Le numéro 16, Thirsty, c'est une rentrée et doit se montrer un petit peu rassurant sur ce qu'il a démontré avant son interruption. Donc c'est pour cette raison qu'ici je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.